Allez Loulou, on y va? On attaque. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo couture. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, mais vous le savez puisque vous êtes dessus. Si vous êtes arrivé là par hasard, bienvenue. Si vous me suivez, salut. Et si vous venez de débarquer, bah écoutez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà. J'espère que vous allez bien, que le mois de novembre se termine sereinement et doucement pour vous. Ici, ça va. On se remet tranquillement mais sûrement de ce voyage de fou dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. À ce sujet, merci beaucoup pour vos retours, c'est adorable. Merci encore d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot. Je suis contente de savoir que les quelques photos que je vous ai mises vous ont plu. En tout cas, moi j'étais contente de partager ça, un petit peu de ça avec vous, c'était chouette. Voilà. Aujourd'hui, on repart sur une vidéo somme toute beaucoup plus classique. Puisque je vais vous présenter mon bilan couture du coup des mois de octobre et novembre, puisque a priori novembre il y a une couture. Voilà. Donc j'ai englobé les deux, c'est plus facile, ça sera plus simple aussi, et voilà. Sinon, au mois de novembre, j'aurais vraiment pas grand chose à vous dire, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Eh bien, on va commencer tout de suite, n'est-ce pas? Tout d'abord, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai changé de téléphone avec lequel je filme. A priori, normalement, ça devrait être équivalent ou un peu mieux. Mais ça devrait pas être moins bien. En toute logique. Voilà, petit aparté. Donc nous allons débuter tout de suite par une petite couture enfant. Je n'en ai... Non, j'en ai pas qu'une, mais bon. Vous verrez comme ça vient, n'est-ce pas? Donc, première petite cousette. Une petite cousette enfant. Elle a tout fait tomber. Ça commence bien. Une petite cousette enfant. Alors, mais ouais, il me manquait un petit peu de gilet. Depuis, j'en ai récupéré plein parce que j'ai fouillé dans les affaires qu'on m'a données de son cousin. Donc, il ne manque plus de gilet. C'est pas grave. Mais là, voilà, sur le moment, je m'étais dit, il n'y a pas beaucoup de gilets, commence à faire un peu frais, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai ressorti un coupon de jersey, mais du jersey assez lourd que j'avais acheté pour mon frère. J'avais acheté ça au coupon de Saint-Pierre, donc j'avais eu 3 mètres, mais j'avais pas utilisé les 3 mètres pour faire ce que j'avais fait avec mon frère. C'était un gilet, un t-shirt à manches longues, un sous-pull en fait, si vous voulez, qu'il aime beaucoup a priori. Donc j'avais pas eu besoin des 3 mètres malgré la carrure de mon frère. Donc là j'ai utilisé la chute. Voilà. Je suis partie de ce modèle là, voilà, qui est issu de la revue Burda Easy Kids. C'est la première que j'ai achetée, je crois. Donc c'est un hors-série automne-hiver 2022. Voilà. Donc ici vous avez 2 versions. Alors une un peu plus typée fille entre guillemets et une garçon. Alors celle-là j'aime pas trop parce que en fait la fermeture éclair s'arrête là au niveau de la basque. Et du coup, pour un gilet, je trouve que ça tient pas spécialement chaud. Vous voyez, ça se voit un petit peu. Vous voyez, la fermeture, elle s'arrête ici. Donc, bon, ça me laisse un peu sceptique, cette histoire.
Esthétiquement, c'est pas moche, hein, mais du coup, l'intérêt du gilet est un peu obscur pour moi. Quand je mets un gilet pour les enfants, c'est vraiment pour qu'ils aient chaud. Donc là, la demoiselle, voilà. Il y a une aération, on va dire. Bref. Donc, de toute façon, j'ai fait cette version-ci. Je l'ai fait en taille 116 pour Monsieur Mewen. J'ai utilisé... écoutez, j'ai rien acheté pour faire ce gilet, donc ça c'est cool. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas repassé parce qu'encore une fois, je ne repasse pas spécialement les enfants. Non, je ne repasse pas les enfants, ça c'est sûr. Je ne repasse pas spécialement les affaires pour les enfants, sauf petite chemise ou petite robe particulière. Mais sinon, en jersey comme ça, non, 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 non. Voilà, donc... le jersey bleu marine, il est assez lourd, il fait un peu plus de 300 grammes je crois. Vous avez les petites manches raglan, le bord-côte, bon il bouloche un petit peu, j'ai vu, bon pas très grave. Et la fermeture éclair, on me l'a donné, donc écoutez... j'ai pas eu de frais supplémentaires pour ce gilet. Voilà. J'ai pas mis de bord-côte en bas. J'ai gardé le jersey parce que voilà, je trouvais que ça suffisait. Bon, c'est pas nickel mon histoire, mais tiens, il y a encore un fil. Change pas une équipe qui gagne. Voilà, presque entièrement monté à la surjeteuse. Il y a aussi des finitions à l'aiguille double. Donc là, j'ai fait une surpiqûre à l'aiguille double. Et puis voilà. Voilà cette petite chose toute simple. Toute simple mais efficace. Voilà. Ce fut rapide. Bon, vous n'aurez pas de photo portée parce que je n'en ai pas. Et que c'est comme ça. Des fois j'en mets avec les enfants, je renlève leur bobine, mais là j'ai pas, et puis je pense pas que ce soir j'aurai le temps. Donc on va s'arrêter à ceci. Voilà. C'était pour le coup le premier patron que je réalisais à partir d'une revue Burda Easy enfant. Voilà, pour le coup ça s'est plutôt bien passé. Après c'est pas un patron compliqué. Enfin, j'ai déjà réalisé ce type de choses, donc il n'y a rien eu de compliqué. Ça ressemble beaucoup au Burda Easy classique, donc ce sont des pas à pas pour la réalisation de votre couture. Voilà, ça ressemble vraiment... oui, ça ressemble vraiment au Burda Easy, quoi. Les premières pages, c'est vraiment marqué la même chose. Donc, enfin, les premières étapes, c'est vraiment pareil. Voilà, donc pas de difficulté là-dessus. Voilà, pour ça. Ensuite, je voulais vous parler, donc là, il y a de la couture enfant et de la couture homme et de la couture femme. J'avais mis un petit post sur Instagram, si vous me suivez, vous l'avez vu passer. Donc j'ai cousu un petit ensemble Halloween pour tout le monde. Alors il n'y a pas de photos des portées pour les enfants, mais c'est comme ça aussi. Donc j'avais réalisé une chemise pour homme dans un coton de chez Self Tissu qui faisait Halloween. Alors que je vous montre un échantillon, on va dire pour l'instant. Voilà, une petite chose. Donc de loin, ça fait pas spécialement Halloween parce qu'on ne voit pas les squelettes tout de suite. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais non, ça se voit pas.
Puis après, ah oui, si, il y a des squelettes. Donc, voilà, j'étais partie sur ce petit coton-là, que je trouvais rigolo et pas... Voilà, pas trop tristoun. Petit côté fête mexicaine. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, donc ça m'énerve. J'espère que non, sinon je le couperai au montage. Bien sûr. Mais vous ne saurez pas, puisque si c'est coupé, bah, ça sera coupé, quoi. Bref. Donc, j'ai fait une chemise pour homme. Alors, toujours la même, la chemise l'élégant des beaux gosses. Toujours dans la même taille pour mon mari, taille M. Toujours la même coupe, c'est-à-dire la coupe confort sans les pinces dans le dos, celle-ci. Et voilà, donc modèle que je commence à connaître par cœur. J'ai fait les pattes capucins, j'ai réussi. Effectivement, sur le site des Beaux Gosses, je sais pas pourquoi j'avais pas vu. Si, je sais pourquoi. J'avais pas vu qu'il y avait une vidéo sur la patte capucin réalisée par les Beaux Gosses parce qu'elle n'est pas sur YouTube. Et moi, j'avais cherché sur YouTube au début. Et en fait, alors peut-être que maintenant elle y est. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais là, je l'ai vu directement sur leur site à eux. Alors, c'est hébergé par YouTube, mais ça ne veut pas dire qu'on le trouve directement sur le site. Mais là, c'est sur leur site à eux, les Beaux Gosses. Ils ont plusieurs vidéos tutos pour vous aider sur des points un peu techniques. Et il y a effectivement la patte capucin. Je l'ai réalisée. Je ne peux pas vous la montrer là parce que, évidemment, monsieur l'a mise ce matin. Je me suis pas méfiée, mais s'il fallait encore que j'attende pour tourner cette vidéo, c'était compliqué parce que demain je ne peux pas tourner, ce week-end je ne peux pas tourner, lundi je ne peux pas tourner, mardi peut-être. Donc ça aurait repoussé la vidéo à trop long. J'ai des photos portées, donc je vous mets une photo portée bien sûr, comme ça vous reverrez le résultat. J'ai fait les pattes capucins, je suis pas ultra convaincue parce que ça donne. Après c'est tellement... le motif est tellement présent que ça ne... on voit pas trop. On les voit pas. Mais sur un... si je dois faire sur un tissu uni, je suis pas sûre de reprendre ce modèle-là exactement. J'ai un peu galéré, même si j'y suis arrivée. Voilà, je sais pas. Mais j'y suis arrivée. Donc, écoutez, je suis plutôt contente de moi. C'était un peu dans mes objectifs de l'année. Voilà. Donc, je vous mets une petite photo du rendu de cette petite chemise d'Halloween que monsieur porte. Hein. Halloween est passé, mais monsieur l'a porté à Halloween et puis monsieur la porte encore. Voilà. Pour aller avec, je me suis fait la mienne, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Donc, moi, je suis partie du patron de la chemise Melilo de Direndo. Voilà, j'ai fait donc la version longue. Alors, j'ai pas fait la poche parce que pas sûr que ça se serait vu beaucoup. J'ai pas fait la poche. J'ai fait ce col là par contre, le petit col officier, le col Mao. Voilà. Et ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc j'ai fait pas de capucin aussi. Mais elles sont pas non plus top. Enfin, je suis pas très satisfaite de mon... Non, elles sont pas très belles. Bon, c'est à améliorer. Écoutez, je vais travailler dessus. Ça ira mieux. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, que je ne sois pas satisfaite de mes pattes capucins à un moment donné. Voilà, donc je l'ai porté aussi. Je l'ai même porté plusieurs fois. Je l'ai lavé plusieurs fois. Donc les couleurs ont déjà commencé un peu à passer. C'est un peu moins vif. Est-ce qu'on voit... Celle-là, elle a été... Ouais, on voit... Vous voyez la différence un peu? Celle-ci, elle a été lavée qu'une fois et celle-ci plusieurs fois.
Donc on voit un peu que c'est... Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais moi je le vois. Les couleurs sont un peu passées quoi, sur ma chemise, sur celle de mon mari aussi, du coup. Écoutez, c'est pas très grave. Voilà, donc le petit col Mao. Je n'ai pas fait la pâte de boutonnage comme... Enfin, il y avait deux modèles. Mais sur le modèle que j'avais choisi, est-ce que... Non, on voit rien. Les boutons sont cachés. Là, les boutons sont apparents. Ici, ils sont cachés. Moi, je les ai laissés apparents parce que ça me va bien comme ça. Puis alors, honnêtement, noir dans tout ce fouillis là, on voit pas trop non plus. Donc, voilà. Et c'est des petits boutons que j'avais dans mon stock qu'on m'a donné. Donc, j'ai pas eu besoin d'acheter de boutons. Donc ça, c'est chouette. Et voilà. Je suis assez contente de cette petite réalisation. Donc pareil, je vous mets... Ou alors je vous ai tout mis en même temps. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais comment je vais faire. Mais vous verrez une photo portée de cette petite chose. Voilà, on était chouette. On était chouette. Alors, pour aller avec... Pardon. Pour aller avec... donc on a fait pour les enfants aussi. Donc Mewen, je lui ai fait sa petite chemise. J'ai pris ce modèle là. Donc modèle de chemise de la revue Autobré Design. Ah, c'est pas le même que d'habitude. Donc celui-ci c'est hiver 2021. Voilà. Ça change, c'est pas le même numéro d'Autobré Design que d'habitude. Pourtant, je suis sûre qu'il y a une chemise dans l'autre. Ou c'est peut-être que des chemisettes dans l'autre, je sais plus. Bref, ça permet de voir d'autres numéros, c'est bien. Donc, je lui ai fait cette petite chemise-là en taille 116 aussi. J'ai pas mis la petite poche non plus parce que, voilà, pas d'intérêt non plus. Et pas grand chose à dire, hein. Alors, sur ce modèle-là, il n'y a pas de pied de colle, on a directement le col. Mais c'est assez propre. J'ai pas été contrariée par le montage, ça reste propre, à l'intérieur aussi. Voilà. Une petite fente indéchirable classique ici. Alors j'ai fait avec du biais noir pour pas m'embêter. On va rester poli. Toujours les mêmes petits boutons noirs qui étaient dans mon stock parce qu'il y en avait quelques-uns, donc ça c'est chouette. Et puis voilà quoi. Le petit empiècement dos comme sur la chemise de papa. Voilà. Pas grand chose à dire de plus sur cette petite chemise en taille 116. Voilà. C'est quand même trop mignon. Et il n'a pas beaucoup mis parce que bon, Halloween, il était déguisé en pirate, c'est quand même vachement plus intéressant. Mais c'est rigolo, quoi. Moi je me suis éclatée. Et puis bon, j'ai pas eu besoin de beaucoup de tissu pour réaliser ça, donc voilà. Et enfin pour Élise, là j'ai cousu une petite robe. Alors elle l'a portée. Alors ça va être compliqué à vous montrer comme ça. C'est une petite robe un peu tablier, vous voyez, un peu salopette. Donc avec une bavette devant ici. Les bretelles dans le dos, deux gros boutons noirs pour fermer. En fait, je suis partie d'un patron de salopette, mais alors je ne sais plus du tout lequel. Et clairement, j'ai pas des masses et des masses de temps pour rouvrir tous mes magazines. Je pense que c'était dans un Autobré Design. J'ai pris une salopette en chaîne et trame et j'ai adapté. Donc
au lieu de faire le pantalon, bah écoutez, j'ai fait une jupe. Et puis voilà, tout simplement. J'ai doublé la bavette. Voilà, pour que ça tienne bien, que ça ait de la tenue. J'ai fait un peu plus grand le pan de jupe arrière et j'ai mis un petit élastique pour serrer. Voilà, et j'aurais pu serrer un peu plus en fait l'élastique. Mais bon, écoutez. Donc je lui ai mis et elle était trop rigolote avec. C'était trop marrant. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez quelque chose, mais ça rend... Enfin, c'est difficile à montrer comme ça, quoi. J'ai pas de photo portée, je ne crois pas. Je regarderai, mais je ne crois pas. Si j'en ai une, je suis pas sûre qu'elle soit montrable là, tout de suite, comme ça. C'était... voilà. Mais voilà, pareil, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Ça m'a amusée et elle était coco là-dedans. Voilà, donc ça c'était nos petites tenues d'Halloween. Et moi, pour compléter la mienne, j'ai cousu autre chose que je vais vous montrer tout de suite, comme ça. Comme ça, ce sera fait. Alors, il faut que je l'attrape. Pour aller avec ma chemise, j'ai donc cousu ceci. Donc, le gilet Lilian de la Maison Victor. Donc, c'est le numéro 6 novembre-décembre 2021. Hop, c'est voilà ce gilet-là. Je l'ai cousu en taille, je vérifie, je ne sais plus, 44. C'est un petit peu grand, j'aurais pu faire 42 je pense, mais je voulais être sûre d'être à l'aise dedans. Et je l'ai cousu dans un velours, un super velours noir. Et j'ai doublé l'intérieur en jaune moutarde. Oui. Voilà, donc des tissus achetés chez Self Tissu. Hein, avec des jolis petits boutons. Est-ce que vous allez voir? Alors, petite mise au point Serge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, ce sont des arbres sur les boutons. Que je les trouve très très jolis. Voilà. Bon, je sais pas si vous verrez. Bref. Oh, puis j'ai même pas fermé, regardez. Bref. Alors, je peux vous montrer ce que ça donne avec la chemise. C'est aussi bien, n'est-ce pas? Hop. Donc, c'était pour porter avec. Je l'ai porté avec. C'était cool. Moi, j'aime bien. Et l'idée, c'était pouvoir remettre le gilet autrement qu'avec la chemise, bien sûr. Donc, hop, hop, rapidement, hein. Et voilà. Et ma foi, j'aime bien. J'aime bien ce petit gilet cintré en velours. En plus, c'est super agréable, le velours comme ça, à grosse côte. Donc, je me suis bien amusée encore à faire ceci. C'était pas très compliqué à coudre. Vous avez les petites découpes princesse qui fait qu'il est un peu... il peut être fité. Si je l'avais fait une taille en dessous, ça aurait été mieux, je pense. Mais c'est pas grave. Et voilà, avec les couleurs de la chemise, ça passait hyper bien. Voilà, donc ça a été rapide à coudre. En une soirée, c'était fait. Et bon, sauf que le velours, effectivement, quand on coupe, on en fout partout. Mais c'est pas grave. Mais voilà, c'était très... j'aime bien m'amuser pour Halloween, pour Noël. Enfin voilà, coudre quelque chose de particulier pour ces occasions-là.
Sachant que la chemise, alors peut-être que si je les mets de côté, on les remettra l'année d'après, l'année prochaine, mais l'année d'après, je suis pas sûre parce que vraiment le coton, il passe quoi, là, les couleurs se délavent. Donc, et vous voyez, mon mari a remis la sienne ce matin, il l'a mise au Japon, et enfin voilà, il la met régulièrement, donc il faudra que je la planque. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est tout pour les tenues d'Halloween. C'était chouette. On a passé une bonne soirée. Après, la tempête a débarqué. C'était un peu moins... Voilà. C'était autre chose, une autre ambiance. Mais c'est pas grave, c'est passé. Tout va bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler que de couture femme. Je suis repartie un petit peu en mode égoïste. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui couds, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, j'ai fait... Alors, au tout dit, on va reculer dans la saison. On va faire un rembobinage dans la saison, vous allez voir. On ne sera pas du tout sur des trucs d'automne. Mais c'était... j'ai fait ça tout début octobre. Vraiment, il faisait encore à peu près beau à ce moment-là. Voilà, c'est le moins. Maintenant, il caille. J'ai enfin testé le livre Ma garde-robe bohème chic, que j'ai depuis un petit moment et que j'osais pas tester. Là, ça y est, j'ai testé, c'est cool. Donc, j'ai cousu ce modèle qui est trop joli. Donc, cette petite blouse avec une encolure carrée et des petites manches à ballon. Des petites manches ballon avec un... c'est pas un bracelet de poignet, quoi. C'est un bracelet de bras, on va dire. Voilà. Et que j'ai trouvé trop joli. Je l'ai cousu en taille 42. Et c'était super agréable à coudre. C'était un peu technique, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé quand même. J'aime bien, de temps en temps, je vous l'ai dit, faire une pièce technique. De temps en temps, j'aime bien faire des choses beaucoup plus rapides à faire. Bon, là, c'était un peu plus technique, mais... Donc, je l'ai fait dans un coton de mon stock que j'avais depuis un petit moment. Je pense qu'il vient de chez RL Tissu, sans être à 100% sûre de moi, mais je pense qu'il vient de RL Tissu. J'en avais pas beaucoup, du coup je savais pas trop quoi faire avec. Et bah là, ce patron-là rentrait dedans, donc ça tombe plutôt bien. Et j'ai fait cette petite blouse qui est, ma foi, trop jolie. Donc, je vous l'accorde, on est sur quelque chose de plutôt printanier, plus cotonal, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez l'encolure carrée qui est un petit peu technique à faire. C'était une façon de faire que je ne connaissais pas, c'est pas parfait, voilà. Bon, faut avoir les yeux dessus pour voir les imperfections. Même à la caméra, je sais pas si j'arriverai à vous montrer parce que c'est le fil blanc sur le tissu blanc, voilà. Bon, faites-moi confiance, c'est pas, mes coutures sont pas parfaites. Voilà, donc vous avez cette partie qui est doublée, voire thermocollée aussi pour que ça reste vraiment le plus carré possible. Ensuite, vous avez des manches qui sont froncées pour cet effet ballon. Vous avez le petit bracelet ici. Et puis un petit froufrou. Un petit froufrou au bout de la manche. Voilà, donc c'est charmant. C'est bohème, il n'y a pas de souci. C'est printanier, c'est tout ce qu'on veut.
Je l'ai porté. Le seul petit bémol, c'est que j'ai les bras un petit peu forts sans doute. Donc le bracelet, il est un peu trop juste pour moi. Enfin, vraiment, ça me serre un petit peu au niveau des bras. Ça reste portable pour moi, mais clairement, il faudra pour une prochaine version que j'agrandisse un petit peu ce bracelet, que je le fasse un peu moins serré. Mais sinon, honnêtement, voilà. Je l'ai rallongé un petit peu aussi parce que moi j'ai toujours peur que les blouses soient trop courtes. Donc j'ai rallongé un tout petit peu de 3 cm, je ne sais plus. Ça date. Et puis voilà. Voilà. Donc ça c'est très chouette. Combien de tissu il fallait pour faire cette petite chose? Il fallait... Donc... Moi je l'ai fait en 42. Voilà, on nous préconisait 2 mètres de tissu. Je ne sais plus du tout si j'ai tout utilisé ou pas. Là, vraiment, je sais plus. Je ne sais plus. En fait, on vous demande du 34 au 38, on vous demande 1,30 m et du 40 au 48, on vous demande 2 mètres. Voilà. Et je ne sais plus combien j'ai utilisé. Ni pour cette version, parce que j'en ai fait une deuxième, voyez-vous. Donc là, c'est une version en broderie anglaise, comme vous le voyez, que j'avais dans mon stock. C'est une chute. J'ai un peu plus galéré à faire l'encolure carrée. Elle est moins réussie que sur ma première version. J'ai augmenté un petit peu le bracelet ici, donc c'est un peu mieux. Voilà. Par contre, j'ai pas... Elle est plus courte du coup que la première. J'ai oublié de rallonger un petit peu. Si, côte à côte. Ouais, ça vaut pas trop. J'ai oublié et en même temps je crois que j'avais pas assez de tissu. Enfin, j'étais vraiment très juste en tissu pour cette version là. Donc voilà. Tout simplement. Donc bon, cette version-ci est un peu transparente du coup, hein, on est sur de la broderie anglaise, donc c'est un peu transparent. Mais j'étais contente de la faire. Je m'étais dit de toute façon, je ne sais pas quoi faire avec cette broderie anglaise. Et j'ai besoin de m'exercer. Et franchement, au pire, je mettrai un débardeur en dessous. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait comme ça. C'est vraiment très bohème aussi, hein, très printanier. Hein, voilà. On est sur le bilan couture octobre-novembre, n'est-ce pas? Ça se voit, hein. Voilà, top. Non, je suis contente de ces deux petites cousettes. Vraiment, j'ai aimé les faire. J'en ai un bon souvenir puisque c'était début d'octobre, donc ça commence à dater un peu. Je vais maintenant pouvoir ranger d'ailleurs ces deux cousettes avec les autres vêtements d'été au fin fond de l'armoire, puisque je les avais laissés devant pour pouvoir vous les montrer. Mais là, c'est bon, je peux les ranger parce que je ne vais pas les mettre tout de suite. Tais-toi, Doudou. Doudou n'est pas très réveillé. Ça va? Ça va? Ouais. Cousette suivante. Alors. Ah là, on va pas être sur de l'inédit. Ouais, encore. En fait, il y avait longtemps quand même hein, que je l'avais pas faite celle-ci. Hein. Donc là, j'ai fait la version longue, manche courte. Je sais pas, ça m'avait pris... Il vient d'où ce tissu? De chez... je crois que c'est Driessen-Stoffeln. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait une commande chez Driessen-Stoffeln. J'ai dit tiens, on va me reprendre à Milano et je vais me refaire une Sirocco. Ça rime en plus, c'est cool. Donc, bah voilà. Bah je l'ai fait. Taille 42. Et bah que vous dire de plus? Hein? Franchement, vous avez commencé à avoir l'habitude, je crois. J'ai un peu plus fité les jambes, je crois. Je ne sais plus. Je crois que j'ai un peu plus fité les jambes. Mais voilà. Bref.
J'avais envie. Quand on a envie, il faut pas se priver, comme on dit. Donc, ben voilà. Voilà où on en est. On a replongé. Donc la première que j'avais faite était vert kaki. Là, on est sur un vert... c'est pas du vert sapin, mais c'est un joli vert. J'aime bien. J'aime bien. Elle est pas repassée. Mais... voilà. Alors j'ai un peu plus tiré sur la laminette, ça se voit. Au porté, ça se voit pas. Mais là, ça godaille un peu. Mais au porté, non, ça ne se... voilà. Et j'ai encore fait les plis, je crois, dans le mauvais sens. Attendez. Je ne sais plus. Ouais. Je crois que j'ai fait les plis dans le mauvais... mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je suis vachement bien dedans. Voilà. Je crois que... j'ai encore l'ourlet du bas à faire. Je l'ai porté et j'ai pas fait l'ourlet du bas. Ça part en cacahuète, je vous jure. Là aussi, ça godaille un peu, mais porter, ça le fait plus. C'est bien, c'est tendu, donc ça fait pas cet effet-là. Bon, je ferai l'ourlet du bas, c'est promis. Mais voilà, je suis contente comme d'habitude. Hein. Écoutez, je suis pas, c'est bien. Je suis beaucoup contente là. Je suis ravie de mes cousettes, donc c'est cool. Bon, vous verrez au porté ce que ça donne parce que là, la combi sur le petit écran, c'est pas facile à montrer. Mais puis, bon, elle est toute, elle est un peu fripée en plus, donc il faut que je la repasse. C'est vraiment n'importe quoi cette présentation, je vous jure. Comme d'habitude, non, pas comme d'habitude, mais ça a été assez rapide à coudre pour moi parce que c'est pas la première que je couds, j'en ai cousu plusieurs, mais c'était vraiment, c'est vraiment une couture agréable à faire, ça va assez vite. À la surjeteuse, Ginette à ronfler, c'est bien. Voilà. Donc franchement, voilà, je me suis amusée encore une fois à coudre cette petite combinaison, n'est-ce pas? Bon, là, manche long, manche courte, bon, je l'ai porté un petit peu, mais là, faut que je mette quelque chose en dessous parce que sinon c'est un peu frais. Mais en demi-saison, c'est top. En demi-saison, c'est vraiment bien. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire dessus en fait parce que j'en ai déjà parlé plein de fois de la combinaison Sirocco. Donc si vous avez des questions parce que vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Franchement, moi ça a été une totale découverte cette combinaison parce que je pensais pas pouvoir penser les combinaisons. Et j'ai adoré ma première version, la faire. Alors elle est un peu trop grande, il y a un petit défaut à un endroit parce que le couteau de la surjeteuse a dérapé. Mais c'est pas grave. Et j'en ai refait plein après et c'est toujours un bonheur de les porter. J'en ai fait en mode hiver, donc j'ai rajouté des manches longues. Voilà, en version short avec des gros collants, c'est super. Je ne peux que la conseiller et ça va à toutes les morphologies. Si vraiment vous avez un doute, allez voir sur le site de Direndo leur réalisation. Vous avez plusieurs modèles avec portés par différentes morphologies. Donc c'est intéressant à voir. Voilà, faut pas avoir peur. Le seul inconvénient de la combinaison, bah, c'est pour aller aux toilettes. Voilà. C'est le seul inconvénient. Parce qu'il fallait bien trouver un inconvénient à cette combinaison. Bref. Voilà. Et petit clin d'œil aux Louisettes et aux gens qui suivent Louise des Lubies de Louise parce que bah, elle avait proposé un cousin avec moi autour de cette combinaison. Donc je suis sûre que plein de gens l'ont découvert encore et que plein de gens se sont éclatés à la coudre. Et tant mieux. Je suis une adepte.
Voilà. Bref. Couture suivante. J'ai fait une petite veste matelassée. Parce que j'avais envie. Voilà. Sans manches. À un moment où il commençait à faire un peu frais, mais pas froid. Donc, sauf que là, tout est en train de tomber. Vous verriez l'état de mon bureau autour de moi. Il va y avoir du rangement à faire. Donc, je disais, j'ai fait une petite veste matelassée à un moment où il faisait un peu frais, mais pas froid. Aujourd'hui, il fait froid, mais pas frais. Enfin, il fait froid. Donc, je la mets plus trop. Encore que je pourrais la mettre quand même à la maison où il fait pas. Dans la maison, il fait plutôt bon. Il fait 19, donc ça va. Bref, je m'égare. J'ai fait ce modèle-là. Donc, de la revue Passion Couture Créative. Donc, ils ont appelé ça une sous-veste. Jacqueline. Donc, c'est un patron qui est proposé par, si je ne me trompe pas, I Am Pattern. Mais pour la revue. Donc, voilà. Donc, c'est une version vraiment toute simple. Il y a 3 pièces différentes. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Je l'ai fait en taille 42. J'aurais pu faire une taille en dessous, je pense. Et je l'ai fait dans ce matelassé. Donc, je ne l'ai pas matelassé moi-même, c'était déjà matelassé. J'ai un peu triché, voilà. Que j'ai acheté chez Self Tissu. En fait, j'ai pris le reste du rouleau. Il restait vraiment plus que ça. Donc, j'ai pratiquement tout utilisé. Hein. Il me restait que vraiment qu'une toute petite chute. Mais en fait, j'avais pile la longueur. Donc, c'est bien. Voilà, qui faisait très très automnal. Avec l'intérieur orangé, hein, comme ça. Je trouvais ça très très mimi. Il y a 2 poches sur le devant, voilà, une ici, clairement on les voit pas parce que pareil, beaucoup de motifs, c'est pratique pour les défauts, et beaucoup de biais. Donc vous avez du biais tout autour, voilà, c'est la finition qui vous est proposée. Donc si vous avez un petit peu de mal à poser du biais, écoutez, ça peut vous faire un super entraînement. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Et en plus, moi j'en ai rajouté aussi à l'intérieur du biais. Voilà. Bon, j'ai envie de me compliquer la vie. Donc j'ai gancé l'intérieur, j'ai dû gancer ici aussi, voilà, aux coutures d'épaule. Bon, elle est presque réversible, on va dire. Pour qu'elle soit réversible, il aurait fallu que je fasse des poches à l'intérieur au niveau des poches extérieures. Parce que là, on voit la couture, en fait, un peu. On voit pas beaucoup à l'écran, mais en vrai, on la voit bien. Donc, il aurait fallu que je fasse des poches aussi à l'intérieur. Et là, elle aurait été totalement réversible. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, voilà pour cette petite veste. Somme toute pratique. J'ai réduit un peu l'emmanchure parce que ça baillait un peu ici. Faudrait que je revoie. J'ai trouvé d'autres façons de faire un peu plus académiques que ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un peu à l'arrache. Donc voilà. Mais sinon, après 42, c'était peut-être un peu grand pour ce modèle-là. Moi, je le mets pas avec un pull en dessous. Je le mets avec plutôt un sous-pull. Donc c'est peut-être prévu pour une plus grosse épaisseur en dessous. Je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est assez rapide à coudre. Si ce n'est le biais. C'est le biais le plus long finalement. Mais sinon, niveau difficulté, pareil, la seule difficulté c'est le biais si vous n'êtes pas à l'aise avec le biais. Sinon, bah écoutez, c'est plutôt facile à faire, enfin, facile si on est à l'aise avec le biais. Voilà. C'est tout à fait réalisable en tout cas. J'ai moi aussi du coup succombé à cette
mode de la veste sans manches matelassée. Il y en a eu beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup l'année dernière, j'avais hésité. Et puis finalement, voilà, cette année je suis tombée dedans et j'en ai une à faire pour ma maman aussi. Donc il va falloir que je m'y mette d'ailleurs. Hein, ça serait bien. Parce que ça prend, mine de rien, ça prend de la place le tissu matelassé dans le stock. Je vous montre parce qu'il est juste à côté de moi là. Mais je vous montre pas parce qu'il y a plein d'autres bordel par-dessus et que tout va s'effondrer. Donc voilà. Mais vous verrez bientôt, j'espère. Dans un prochain bilan couture, j'espère. Voilà, et enfin, allez, je vais vous montrer une autre petite couture qui n'est pas tout à fait finie, que j'ai fait là, hier. Donc on est encore au mois de novembre, voyez-vous. Donc je vous la montre, mais elle n'est pas totalement finie en vrai. J'ai fait une petite veste, alors que je me retrouve... Ah, c'est la revue qui est tombée tout à l'heure. Attendez, je reviens. Alors, c'est issu de cette revue qui vient tout juste de sortir. Donc c'est le Burda Easy du mois de novembre-décembre 2023. Donc il vient pas de sortir du coup. Oh, il y a les poils qui volent. Enfin bref, c'est le dernier Burda Easy. Et c'est la veste qui est en présentation sur la couverture. Alors... cette petite veste-ci, moi j'ai fait cette version-là. Donc manche longue et courte. Voilà. J'avais peur que ça fasse un peu trop robe de chambre, la version longue avec la ceinture. Donc j'ai fait cette version-là. Elle n'est pas tout à fait finie, mais je vous la montre quand même parce que... gros kiff sur le tissu. C'est tout doux, vous avez pas idée comme c'est tout doux. C'est une espèce de fausse fourrure avec un dessin dessus. Oh, c'est d'une douceur, mais je vous explique même pas comment c'est doux, quoi. On se roulait dedans. Bon, ça fout des poils partout. On est sur du 100% synthétique. Hein, l'intérieur est comme ça. C'est tout brillant, tout lisse, tout... donc on est sur du 100% synthétique. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'ai pas fait les manches parce que je les trouve vraiment larges. Je pense que je vais réduire un tout petit peu la voilure quand même parce que je les trouve vraiment très larges. Donc j'ai pas fait l'ourlet encore, il y a les épingles. J'ai pas fixé encore la parmenture, il faut que je fasse des points à la main pour bien la fixer. Comme j'ai fait l'ourlet du bas, j'ai tout fixé à la main. Sauf les bords parce que vraiment fallait tout prendre. Mais je peux la mettre. Attention parce qu'il y a des épingles. Oh, c'est d'une douceur. Alors j'ai pas lavé le tissu. Pour une fois, j'ai pas lavé avant. Et vu comment il perd encore un peu ses poils, je pense que je vais laver. Alors normalement, en fait, il y a des boutons sur le côté ici. 2 gros boutons. Que je vous montre. Vous voyez, la dame, elle a 2 gros boutons là. C'est une douceur, mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée. Voilà. Donc il y a 2 boutons sur le côté. J'hésite encore parce que finalement, ouvert comme ça, j'aime bien.
juste ouvert comme ça, j'aime bien. Bon, faut pas que ça fasse robe de chambre, quoi. Et j'ai fait... alors, putain, je me pique de partout. J'ai acheté ça chez Sèvres Tissu. En attendant, j'avais un atelier à faire l'après-midi, mais j'avais beaucoup de temps. Et j'avais froid. C'est l'achat. C'est une technique pour pousser à l'achat. Hein. Voilà, j'avais froid dans le magasin. Et je me suis dit, ah, bah, ça ferait une veste pas mal là pour les ateliers. Je suis pas, du coup, je pourrais enlever le manteau, mais je pourrais avoir une veste. Voilà. Bon, ça fout encore des poils partout, alors j'ai tout surjeté. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que je vais laisser comme ça finalement, voir pas mettre de boutons et acheter une, vous savez, une grosse épingle de sûreté, une grosse épingle à nourrice un peu jolie comme une broche pour fermer. Mais en fait, fermer, je trouve ça moins joli que ouvert. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ouvert comme ça, c'est plus joli. Et les manches, bon déjà, j'ai fixé, mais c'est trop long. Il faut que je réduise un petit peu, vous voyez. Il faut que je réduise et j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'ampleur et je me dis si je la mets pour bosser, ça va me gêner en fait. Donc je vais peut-être réduire quand même. Pour pouvoir... Ou alors je fais un bracelet de manche. Ah oui, j'ai pensé à ça hier en m'endormant. Je réfléchis quand je vais me coucher. Peut-être un bracelet de manche et puis je fronce... Ah, peut-être je vais faire ça. Bon bah vous saurez la suite au prochain épisode. Voilà. Je me suis pas encore décidée. En tout cas, là j'ai chaud avec. Ça a beau être 100% synthétique, là j'ai chaud avec. Bon, fait pas froid dans le bureau, mais bon, c'est chaud avec. Et c'est d'une douceur, mon Dieu. On se roulerait dedans. Ça pour faire un petit... Doudou. Doudou fait des bêtises. Doudou fait des doudouneries. Ça en plaid ou en dessus de lit là pour l'hiver. Bref. Mais je vais... Alors j'ai pas lavé, c'est pas bien. Mais comme c'est du 100% synthétique, je pense que les filles ne vont pas autant bouger que ça. Par contre, je vais le laver parce que là, il perd encore beaucoup de poils et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais laisser une traînée de fausse neige derrière moi à chaque passage. Ce n'est pas possible. Voilà pour ce bilan couture, ma foi, où on est arrivé au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, je perds des épingles, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des suggestions, hein, n'hésitez pas. Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. C'est un peu grand, mais c'est doux. Je l'ai fait en quoi? Je l'ai fait en 42. Ouais, c'est un peu grand encore, mais bon. Il
y a plein de petits trucs blancs qui volent partout. Je vous raconte pas l'état de mes machines après avoir connu ceci. Les deux, hein, surjeteuse comme machine à coudre, j'ai tout nettoyé tout de suite. Hein, parce que... Bref. Bon, je disais, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu. Prochaine vidéo, normalement, mais à chaque fois que je dis ça, ça part en cacahuète. Mais normalement, elle ne... Enfin, ça devrait suivre son cours, voilà, je devrais pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. Je sais sur quoi sera la prochaine vidéo, donc normalement... On croise les doigts en tout cas. Normalement, vous aurez une semaine à peu près après celle-ci. Voilà. Je vais aller faire quelques photos des vêtements que je vous ai montrés, notamment de la combinaison surtout. Et après, j'ai plus qu'à m'attaquer au montage. Voilà. J'espère que ceci vous aura plu. Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je sais, je me répète. Je suis un poisson rouge. Et on se retrouve très très bientôt donc pour une prochaine vidéo couture. D'ici là, amusez-vous. Préparez bien Noël parce que j'ai l'impression que ça y est, tout le monde s'est mis en branle en mode Noël. Voilà. Dites-moi ce que vous comptez coudre pour Noël, si vous comptez coudre pour Noël. En tout cas, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao ciao!